Donc ensuite, après Batman, Burton va se replier dans son univers, il va préférer partir dans un projet plus personnel. Et donc, exit Batman. Ça, c'est l'interactivité, ça. Non, on n'a pas fini avec Batman. Et attends, Exit les peluches. Tim Burton, il a fait Alice Paul et Merveille, pas Blanche-Neige. Mais c'est quoi le rapport de la pauvre alors? Mais tu sais, dans Alice, il y a mange-moi, bois-moi. Je comprends pas, il y a des goodies qui apparaissent. C'est pas une goodie, c'est une pomme. Ouais. Donc sur un projet plus personnel, je disais, on va retrouver Tim Burton en 1990, qui s'appelle, est-ce que tu sais? Bah non, c'est pas Batman le défi du derrière, je pense pas. Non mais il sait pas. Ed Wood. Il sait pas. Mars Il sait Attacks. pas, il a pas préparé, Mars Attacks. Mais non, Edouard aux mains d'argent, bien sûr. Ah, non, ouais. mais il y a avant. D'accord. Et oui, qui va manquer sa rencontre avec sa muse, Johnny Depp. Oui, mais attends, c'est ça. alors déjà, on en parle un petit peu hors antenne, mais donc Son on sait qu'ils sont tous les deux très bons potes depuis très longtemps. Mais est-ce qu'ils étaient déjà potes avant Non, ils se sont rencontrés C'est pour là qu'ils se sont casting, rencontrés. Edouard. D'accord. Donc Edouard aux mains d'argent qui raconte l'histoire d'un jeune homme joué par Johnny Depp, qui en fait a été créé par un inventeur, qui vit dans un château, un espèce de manoir, qui en fait c'est une petite ville californienne, encore, une petite ville de banlieue, et il y a un Ça château... fait très Frankenweenie en fait. Et tout d'un coup, il y a un château sur une colline avec des nuages autour, c'est là que vit l'inventeur, qui est joué par Christopher Lee. Vincent Price, pour sa dernière apparition à l'écran, et c'est assez... Après, on entend que sa voix quoi. Ben, si tu veux, il meurt dans le film. Au moins, on voit l'inventeur qui meurt, et pour son dernier rôle à l'écran, le faire mourir, c'est assez émouvant, je trouve. Après, C'est symbolique. Vincent Price est mort 3 ans plus tard, en 93. Donc, entre-temps, il était devenu ami avec Tim Burton, c'était son idole à Burton, je rappelle. Donc, il va créer dans son château, comme la créature de Frankenstein, il est tout seul. Donc, en fait, il veut se créer un fils. Donc, il assemble des bouts, il coud des bouts de corps, et enfin on le voit pas créer, mais comme on voit des dessins à un moment, et on voit donc le look de Edward, il a des cicatrices par moment. Et comme je disais, donc ça fait très Frankenweenie. Et donc alors à un moment, donc il restait plus qu'à poser les mains, et il les avait pas, donc entre temps il avait mis des ciseaux à la place des mains, et malheureusement l'inventeur il va mourir avant de lui passer, de pouvoir lui mettre les vraies mains, il va rester avec ses ciseaux. Et un jour il y a une femme qui est ambassadrice pour les produits Avon. Elles passent avec leur petite valise à la maison, les produits de beauté. L'Oréal, parce qu'elle va bien. Peut-être qu'elle passe chez toi, je sais pas. Non. Chez moi, elle passe pas, c'est bizarre. Et il n'y a pas d'applaudissements dans le public des fois? Un public les chaud là. Ouais, c'est un public. Merci. Ah, il croyait qu'on enregistrait ça pas derrière quoi. Bah, c'est en direct, hein, attention. On a de l'audience, ça vient. Donc cette femme, elle fait le tour de la banlieue où elle habite pour proposer ses produits. Et donc à un moment elle va monter, j'ai encore dit donc, elle monte dans le château. Compteur, là. On devrait le faire. Au début je faisais exprès, non je l'ai fait plus exprès, c'est ça le pire. Non, c'est vraiment un tic de langage. Hein. Ouais, mais ça fait chier maintenant qu'il nous l'a dit. Et donc alors Et donc je disais, elle monte dans le château proposer ses dans le produits, ciel. elle se dit pourquoi pas aller dans le château, il y a peut-être quelqu'un. Et là elle va rencontrer Edward qui se sent seul, c'est normal, il est abandonné. Là elle va le ramener chez lui, et ça va créer un petit peu la zizanie dans la jolie banlieue. Et il va aussi tomber amoureux de la fille de la famille dans laquelle il est hébergé. La fille qui est jouée par la magnifique, la ravissante. L'incommensurable. Allez, vas-y. Vas-y, La dis son nom. formidable. Voilà. Madonna, allez, c'est bon. Chantal Goya. Mais non. Non, Winona Ryder qui est blonde dans ce film. Il faut savoir qu'elle est blonde à l'origine, enfin bon, ça on s'en fout. C'est Ouais, anecdotique. pas toi. Non, pas moi. Donc, Edward aux mains d'argent, c'est autobiographique, c'est l'histoire de Tim Burton. C'est Il y avait des mains. Oui, il avait des mains en forme de ciseaux. Non, parce que Edward, c'est un artiste en fait. Vu qu'avec ses ciseaux, il taille des haies en forme d'animaux, de créatures un peu Métaphore bizarres. d'artiste. Bah, c'est une métaphore d'un artiste qui vit isolé dans son château, qui va essayer de s'ouvrir au monde extérieur, mais malheureusement, la tolérance, Zéro. la bienveillance, tout ça, c'est pas des vertus qui ont cours dans les petites banlieues américaines. Oh, j'y va. Mais Tim Burton a connu ça, donc vous voyez, c'est très autobiographique. Il fait quoi, Il y a d'ailleurs un plan au début, on voit la petite banlieue américaine, avec les voitures des gens qui rentrent du travail ou qui partent du travail, tous en même temps, tu sais que les voitures. Ouais. Tu t'en souviens pas de ça? Non. Tous en même temps, ils sont réglés comme du papier à musique, c'est une vie assez terne. Donc, Bon, c'est la routine quoi, en gros, qui dépeignait de toute façon. Et à la fin, Edward, pour protéger Ouais, sa il est bien-aimée, coupé. il va être Il est obligé pas, de il est tuer coupé. quelqu'un, et du coup, à la fin, on va spoiler un petit peu, il va rester dans Si on n'avait pas vu. il y en a peut-être qui l'ont pas vu, hein. C'est possible. Il reste, lui je suis sûr qu'il l'a pas vu, elle l'a pas vu, Lui, là-bas aussi. Il l'a vu. Lui aussi. Il Ils vécu. sont nombreux. Hein, donc. ils sont nombreux. Pas vu comme Euh,
Michel Drucker l'a vu. Il a tout vu. Formidable. Patrick Sabatier l'a vu. Ouais, c'est génial. Non, c'est ça, c'est Sébastien, ça. Jean-Pierre Ne confonds pas les Ouais, torchons c'est vrai. et les serpillères. Jean-Pierre Foucault l'a vu. Ouais, c'est formidable. Voilà. Et donc à la fin, Mais c'est Edward Gilles qui va le reste faire. tout seul dans son château à créer. Donc l'artiste, Tim Burton peut-être considère que l'artiste ou lui ne peut pas vivre dans la société avec les autres personnes et il est obligé de s'isoler pour créer. Et puis De s'isoler. c'est la marginalité, voilà. De s'isoler, ouais. Ah, excellent. Ah, elle est bonne, ça, elle s'isoler. Donc c'est Elle est Dark Angel. voilà, c'est l'isolement, la Et marginalité. puis il a mis, quand ça fait un compteur sur le donc il a fait une blague. Contre les blagues aussi. Et c'est aussi le début d'une petite trilogie que Tim Burton consacre à l'esprit de Noël, vu qu'il neige dans Edward aux mains d'argent à un moment, c'est une imagerie qui va revenir. C'est Donc, Edward. dès qu'il neige, Non, mais ça fait conte de Noël, Edward aux mains d'argent. Oui, il va développer un petit peu ça. C'est pas un film sombre comme j'ai pu le voir, c'est assez mélancolique, c'est pas super gay, mais il y a des touches d'humour. On a toujours dit que Tim Burton à ses débuts était plus sombre que maintenant. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. C'est décalé, c'est mélancolique, mais c'est pas. Sweeney Todd est beaucoup plus sombre, ce temps passé. C'est le plus noir celui-là, je crois. Ouais, je crois avec le deuxième Batman dont on va parler. Voilà. Donc sur Edward aux mains d'argent, il y aurait tellement de choses à dire, on peut pas parce que bon, il y a d'autres choses qui viennent ensuite. On a dit le principal. Mais bon, là quand même. Quelque chose à dire? Si, bah justement, une petite anecdote. Sache que Tim Burton aurait offert à Michael Jackson les mains d'Edward, justement parce que c'est un très grand fan du film.